Salut, lundi 10 mars 2025. Comme c'est marqué, Téhéran, Moscou, Pékin. Bon, il y a donc plusieurs choses. Il y a bien une reprise du business entre l'axe New York-Moscou par le Lubavitch, c'est clair. Mais c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est que le Lubavitch en Russie, c'est tout sauf de la politique. Ils n'ont pas le droit de faire de politique, ils font du business, c'est des oligarques, pétrole, diamants, uranium, ok, tout ça c'est bon. Mais la sécurité de la Russie, c'est l'orthodoxie. Ça c'est clair, hein. Poutine a fait voter en 2004, je crois, pour rentrer dans le pouvoir politique russe, il faut être orthodoxe. Ni juif, ni musulman. Hein, parce qu'il ne faut pas oublier qu'en Russie, les trois religions monothéistes sont très, très représentées. Hein. Mais dans ce qui est protection de la Russie, donc le territoire, c'est l'orthodoxie. Et l'orthodoxie s'entend bien avec l'Iran, qui est le chiisme, donc une orthodoxie musulmane. Et s'entend bien aussi avec les Naturé Karta, qui sont la branche judaïque de l'Iran. Et puis la Chine c'est du business, donc forcément l'orthodoxie s'entend bien avec Xi Jinping et le bouddhisme dur, quoi. Donc, la Russie a un game plan. Le game plan, c'est quand même l'axe. Donc, faut pas oublier hein, que la Chine, qui a maintenant un gros pouvoir militaire, a besoin de beaucoup de pétrole pour faire naviguer tous ses bâtiments, ses avions et tout ça. Et le pétrole iranien est exclusivement distribué en Chine. Donc pour la Chine, il est hors de question de toucher à l'Iran, ça serait toucher à son business. Trump, lui, il a bien compris ça. Donc Trump menace l'Iran depuis une semaine, en disant que si vous ne retirez pas votre nucléaire, nous allons intervenir militairement. Donc ça, il l'a dit à peu près il y a 10 jours, hein, vous avez la vidéo sur la chaîne. Et du coup, forcément, la Chine, elle se dit non, mais non, nous, avec l'Iran, on fait du business, il y a des énormes ports qui sont en train d'être construits dans le sud de l'Iran, et donc il est strictement hors de question de toucher à l'Iran pour la Chine. Et l'Amérique le sait, enfin les États-Unis le savent, que pour commencer à pouvoir attaquer la Chine, il faut impérativement qu'il y ait des guerres civiles en Iran pour qu'ils ne puissent pas distribuer leur pétrole aux Chinois. Tout ça, c'est donc un plan à plusieurs bandes. Donc l'Amérique voudrait se retirer d'Ukraine, parce que déjà elle n'en a rien à foutre, pour pouvoir se recentrer ailleurs. Bon, donc du coup, ça permet aux Russes de faire un petit peu ce qu'ils veulent, mais les Russes ont un game plan, c'est qu'on a toujours l'axe des BRICS, et donc l'Iran un jour rentrera dans les BRICS, et c'est surtout qu'on ne va pas toucher ni à l'Iran ni à la Chine. Donc, pour montrer, même si Trump va réagir là, mais pour montrer aux États-Unis que ça ne va pas être possible, c'est-à-dire qu'Israël ne va pas faire une opération en Iran la nuit avec des bombes Moab ou je ne sais pas trop quoi, ils viennent dans le sud en disant nous on va faire des manœuvres militaires conjointes donc entre Téhéran, Moscou et Pékin. Et forcément ça les États-Unis, alors Trump il fait le mariole parce que là il n'a pas bien compris qu'on est dans une puissance, si les trois s'associent, l'Amérique à côté, enfin les États-Unis c'est un bébé, hein. Mais bon, lui il croit qu'il est toujours puissant Trump. C'est cordon de sécurité 2025. Ça commence aujourd'hui. C'est Russie, Iran et Chine qui mettent ensemble en place des exercices militaires communs, des manœuvres qui ont lieu en mer d'Oman. L'objectif affiché et revendiqué, c'est de renforcer la sécurité régionale. Enfin, ça ressemble surtout à combattre l'hégémonie américaine. Même pas peur, dit Donald Trump, ces toutes dernières heures. Regardez. Non, pas du tout. Nous sommes plus forts qu'eux, nous avons plus de pouvoir qu'eux. J'ai reconstruit l'armée. Malheureusement, Biden n'en a rien fait, mais j'ai reconstruit l'armée. Nous ne voulons même pas en parler. Je pense que si vous regardez ce qui se passe, si vous voyez ce que nous avons fait, si vous voyez où nous en sommes, et voyons ce qui se passe avec l'affaire Russie-Ukraine, je pense que nous aurons un jour ou l'autre, et peut-être pas dans un avenir lointain, des problèmes assez graves. Les résultats obtenus en Arabie Saoudite cette semaine seront plutôt bons. Donc encore une fois, il ne faut pas mélanger ce que fait les États-Unis par contre en ce moment, ils mélangent tout, business militaire, les Russes non, d'ailleurs les Chinois non plus, et bon les Iraniens je connais moins bien, mais les Russes non, ils ne mélangent pas le business, qui est une chose très très bien, hein, et la sécurité de la Russie. Et là on voit, en jeu là, c'est la sécurité de la Russie, et non pas le business. Donc le business, les Lubavitch, ils sont libres de faire... ils vont certainement remettre les voies d'aviation et tout ça pour pouvoir se balader avec des mallettes. Mais par contre, au niveau de la sécurité de la Russie, le Lubavitch n'a rien à voir là-dedans. Il faut bien comprendre ça. Salut les amis!